Bonjour à tous, bonjour Laetitia, trop contente de te retrouver. Que tu aies accepté en fait, tu vois, d'être ici entre sorcières parce que en fait Laetitia, on se connaît depuis 2022. En fait, on a fait ensemble Alpha Femme, on a suivi un programme de coaching ensemble, puis les francophones avaient créé un beau mastermind entre elles et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est connus. Tu terminais quand moi je commençais ce programme de coaching. Alors, est-ce que tu veux nous présenter, Laetitia, quelle sorcière tu es? Alors déjà, j'adore cette question et j'adore que tu aies créé ces espaces qui te ressemblent tellement parce que j'ai regardé les sorciers et sorcières avant moi. Et, euh, et alors, en gros, la première fois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais une sorcière, c'est toi. Donc c'est quand même très drôle. Voilà, voilà. Donc rien que pour ça, le clin d'œil est quand même sympa. Et mais sinon, j'aurais jamais accepté de venir à une interview autour des sorcières parce que avant que tu m'en parles, ça ne reflétait rien de ce que je voyais chez moi. Par contre, ça reflétait ce que je voyais chez mes clients. Alors, tu vois, c'est rigolo. Et ma première cliente, il y a 10 ans, était ni plus ni moins qu'une sorcière. Elle a 75 ans aujourd'hui et moi, ça fait que 10 ans que je travaille à mon compte. Donc, si tu veux, elle était quand même relativement âgée. Et alors, elle m'a appris des trucs de sorcière. Et donc, j'ai été plongée dans cet univers, le baptême du feu, tu vois, dès le début. Où en gros, dès que j'allais travailler avec elle en présentiel, elle me touchait, elle voyait des trucs chez moi et je me disais, oh là là, c'est quand même génial ces gens qui ont ces dons. Voilà. Et du coup, quand tu m'as parlé et tu m'as dit: «Bah, oui, en fait, toi aussi, tu es une sorcière», mon premier truc, ça avait été: «Ben, je vois pas, mais comme je te fais confiance, d'accord». Voilà. Et en fait, c'est un thème que j'explore depuis, le mois de juillet 2022 où, j'ai reçu comme une phrase qui est venue de l'extérieur. Donc là, j'étais obligée de comprendre que c'était pas moi qui me parlais à moi-même parce que, même si on est plusieurs à l'intérieur de moi, c'était encore une autre voix. Et du coup, là, j'ai exploré cette thématique sur ça. Et là, je suis justement avec une cliente qui me permet d'exercer ce que je vois depuis toujours, mais que je croyais que tout le monde voyait. Voilà. Et en fait, je pensais que c'était la base. Donc, voilà, par rapport à des discussions qu'on a pu avoir toutes les 2, ça, je croyais que c'était normal, en fait. Et grâce à elle, donc je m'exerce sur son entreprise à elle, pour faire ce que je fais habituellement, mais sans aucun filtre. Voilà. Et donc, ça me permet d'explorer, avec tes mots, la sorcière que je suis. Voilà. J'adore. Donc, Mais voilà, donc est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie? Parce que moi, je le ouais, sais, là, mais si tu veux concrétiser. bien sûr. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne depuis 10 ans les entrepreneurs à rendre leur entreprise profitable, rentable. Voilà, par plusieurs leviers. Le premier levier, c'est le marketing, parce que c'est simple de rendre une entreprise profitable en regardant ce qu'elle vend. Bon, ça paraît simple, mais c'est quand même important. Ensuite, ce qu'elle communique, parce que ça fait partie de ce qu'elle vend. Et aussi dans mon analyse de tous les process d'entreprise pour savoir là où on perd soit des ressources. Donc les ressources, ben, ça peut être son énergie, ça peut être son argent, donc on perd de l'argent. Ça peut être du bien-être au travail, de la satisfaction client. Et moi, j'analyse tout ça et je permets à l'entreprise d'être rentable à tous ces niveaux, donc financier et non financier. C'est ça que je fais. Et alors, comment la sorcière, elle s'exerce là-dedans? Comment, en fait, Alors, ton business comment pitch? ouais, exactement. Je suis ça, exactement. J'adore, j'adore. Alors, en fait, comment je m'exerce? Alors là, c'est, comme je croyais que tout le monde le voyait, quand on s'est rencontrés, j'ai commencé à voir dans cette année de coaching qu'on a fait, que j'avais une appréhension de la chose qui était un peu différente des autres, mais c'est tout. Et là, ce que je m'entraîne à dire, c'est que je m'entraîne à dire ce que moi je vois. C'est visible pour moi. Donc en fait, dans chacun, je vois l'écosystème de l'autre. Business. Si tu me demandais de faire ça, d'analyser la famille, le couple, le j'ai pas accès à ça. Voilà, c'est pas une information qui m'est accessible. Mais par contre, quand la personne me parle
de son business. Alors, moi, je dis business, mais moi, j'ai que des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, on appelle ça leur business, mais c'est leur passion, c'est ce qui les anime, c'est ce qui font qu'ils se sentent bien, c'est ce qui font qu'ils font ce qu'ils font parce que c'est pas tous les jours facile. Et moi, je vois les écosystèmes et quand les gens m'en parlent, j'ai pas besoin d'être dedans. Quand les gens m'en parlent, je vois comme tu sais, comme s'il y avait un goulet d'étranglement. Et là, je dis, ben là, je sais pas, mais là, il y a un truc là. Voilà. Et qui fait que c'est pas Mm. fluide. Voilà. Et donc, il y a une certaine énergie comme du vent, tu vois, de l'air, pour rendre de l'air dans les tuyaux. Voilà. Donc, je mets de l'air dans les tuyaux. Mais attends, mais la médecine de l'air, elle est hyper puissante en fait. Ce vent qui vient soit te pousser dans le dos, soit qui est justement où tu es contre le vent et c'est là où ça peut compliquer les choses en fait. Donc, il y a un peu de chamanisme là-dedans dans ce que tu racontes. Peut-être. Je sais pas. Je sens que, tu vois, une business witch qui le sait même pas en fait. Tu vois. Non, C'est non, mais comme. exactement. Ouais. Exactement. Et le discours que j'ai, parce que bah, tu me l'as dit, et du coup, évidemment, comme je ne l'ai pas refusé, peut-être qu'on me l'a dit avant, mais je ne sais pas, Ouais. tu vois, mais toi, je l'ai entendu, quoi. Tu vois, l'information m'est arrivée de toi. Et du coup, après, j'ai dit oui, d'accord, ouais, on va voir, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, mon discours dit, non, mais attends, tu sais, moi, je suis hyper terre à terre. Et en général, les sorcières me répondent: ça n'empêche pas». Voilà, donc Ah, mais du c'est coup, clair. ben voilà, je Alors ça, je vais le dire, mais c'est parce qu'on n'est pas obligé d'être perché à 100% tout le temps, quoi. Parce que sinon, mais en fait, on ne vivrait pas. À un moment donné, c'est comment tu navigues dans ce terre-à-terre, moi, ce que j'appelle la 3D, là, troisième dimension, ton corps, ton temple, tes finances, tes impôts. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est ça la réalité. Sauf que c'est comme un ascenseur. Et tu prends l'ascenseur et t'as ta guidance, tes alliés, tu voyages, puis tu redescends, puis tu remontes. Et moi, c'est cet ascenseur, je suis devenue complètement accro. Alors parfois, c'est vrai que c'est plus facile d'être perché, c'est plus agréable, et qu'il mmh. faut revenir dans cette 3D-là, tu vois. Mais c'est précieux, en fait, ce que tu nommes. Et je vais le nommer parce que, enfin, pour moi, tu fais partie de ces coachs à succès où je te regarde comme ça et puis que je te porte dans mon cœur, tu vois. Et en fait, tu m'avais profondément touchée quand tu avais dit, mais moi, en fait, enfin, je fais de l'argent, mais je veux acheter des forêts, quoi. Et là, j'ai dit, c'est moi. Non, mais on n'est pas obligé d'avoir du champagne et des chapeaux, quoi. Enfin, tu vois, je le dis avec plein d'amour, tu vois, mais c'est quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi quand même. Ah ouais, ouais, ça et pour moi, ça, c'est très fort et honnêtement, je l'ai appris quand on était dans ce coaching ensemble où pour célébrer, il y avait toutes ces femmes qui achetaient des choses et en fait, moi, je me disais: «Mais je peux pas faire ça» parce qu'en fait, quand je fais cet acte, ça me célèbre moi. Mais ça célèbre pas la planète sur laquelle on vit. Et alors ça, pour moi, ça me crée une dissonance tout le temps. Voilà. Alors moi, j'ai jamais aimé, heu, les marques reconnues comme de luxe, parce que pour moi, elles n'en sont pas par rapport au traitement des enfants, au traitement des femmes qui travaillent, voilà, par rapport aux mannequins. Enfin, pour moi, il y a énormément de choses qui sont pas respectées et qui peuvent donc pas en faire des marques de luxe. Voilà. Pour moi, une marque de luxe aujourd'hui, c'est une marque qui respecte, la planète, les gens et qui est rentable. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait suffisamment d'argent pour contribuer à autre chose. Voilà. Donc du coup, pour moi, une marque de luxe, ça pourrait être plutôt, une couturière qui habite à 20 kilomètres de chez toi et qui, a du coton, du lin qui a été, tu vois, suffisamment bien pensé, bien qui va pas faire de chute de tissu pour rien. Alors là, effectivement, ta tunique, tu vas peut-être la payer 250 balles, mais alors pour moi, ça a rien à voir. Tu payes pas un écusson, tu vois? Et du coup, mmh, je me suis retrouvée dans ces univers où je me suis dit: «OK, bon, ça me parle pas, je vais pas critiquer ça parce que en fait, je suis pas là pour ça, mais je suis quand même là pour me poser la question et moi dans tout ça?» Et donc je me souviens, la première célébration, tu vas trop rigoler, la première célébration, je me suis dit: «Bon», vraiment comme une élève, tu vois? «OK, il faut que je célèbre». Et ben, on est mal barré. Et donc je me suis dit: «Bah, tu sais ce que j'aimerais faire? J'aimerais un jour danser sous la pluie».
Parce qu'en fait, on nous dit toujours: «Ah rentre, couvre-toi, il pleut, rentre, il pleut, mets un parapluie, il pleut». Alors que tu vois, genre, on craint rien sous la pluie, tu vois? Il y a pas de maladie, il y a rien, on a de la chance. Et du coup, je me souviens, genre 2 jours après, il s'est mis à pleuvoir. Je me réveille, sans réveil comme depuis 20 ans. Je vois cette pluie et trop bien, je pouvais célébrer, tu vois? Parce que voilà, il fallait qu'il pleuve. Je sors dans le jardin, je me mets à danser sous la pluie. Il y avait pas de musique, hein, je me mets à danser sous la pluie et ma fille se réveille et là, par la fenêtre, tu vois, elle me voit danser et là, elle a dû se dire: «Non mais» voilà. Mais elle se l'est pas dit et elle me dit: «Maman, qu'est-ce que tu fais?» Et je lui dis: «Bah, je danse sous la pluie» et elle me répond: «Je peux venir?» «Bah ouais, tu peux venir». Et du coup, elle est venue me rejoindre sous la pluie et je me souviens que pendant des mois, chaque fois qu'il pleuvait, elle me disait: «Maman, tu viens? On va danser sous la pluie» et voilà et voilà et du coup et je me suis dit: «Ben, en fait, pour moi, c'est ça qui résonne, c'est ça qui fait sens» et de là est né le fait de me dire: «OK, donc moi, j'ai mon lien, il est avec des trucs très terre à terre qui sont les choses de la nature et donc comment je fais pour aller plus loin?» Et ça faisait déjà, une dizaine d'années avec mon conjoint qu'on réfléchissait à comment mieux habiter la planète. Voilà, donc ça, c'est notre thème depuis longtemps. Comment on fait pour mieux habiter la planète? Et notamment avec l'habitat passif et cetera et du coup, là, j'ai dit: «Ben, comment on fait pour protéger la planète?» C'est pas comment on fait pour pas pourrir la planète, parce que c'est un peu médiocre comme réflexion quand même, mais c'est, bah, comment on fait pour, la protéger? Et en fait, j'ai réalisé qu'on pouvait acheter des forêts et en fait, je cette information ne m'était pas accessible non plus et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est un truc hyper simple. Si on veut protéger les forêts, il suffit de les acheter». Et en plus, on peut même créer de l'emploi parce que je ne suis pas, tu vois, je n'y connais rien et on peut employer des gens qui vont s'occuper de la forêt et qui ont ce talent-là et voilà et donc depuis, mon grand rêve donc quand je me fais, coacher, tu vois? Et ben, on me dit: «Et c'est quoi ton grand rêve?» «D'acheter des forêts». Voilà, donc tu vois, le week-end, on fait des visites, immobilières et on va visiter des parcelles forestières. Voilà, c'est notre truc. Mais c'est Voilà. extraordinaire, en fait, tu vois? Puis ça remet tellement du sens parce que il y a une pratique dans en fait, pour moi, la sorcière que tu es là, à mes yeux, c'est il y a dans ta pratique, dans ton business, dans ce que tu fais, mais il y a une congruence, en fait, avec qui tu es dans toutes les sphères de ta vie, tu vois? Danser sous la pluie, acheter des forêts et cetera. Parce que moi, je me souviens, hein, dans ce mastermind qu'on avait fait ensemble, tu venais de faire un bain de mer en plein mois de mars, je crois et moi, j'avais regardé ça, j'étais comme: «Ah ouais!» Parce que moi, j'étais quand même à -20, -30 à l'époque, hein. J'étais pas encore en France, tu vois? Parce que tu es en Dordogne, on va préciser Mmh. et et là, j'étais comme: «Ah ouais, on peut faire un bain de mer, en mois de mars en Europe». Ça, j'avais complètement, tu vois, omis l'idée, 1 que c'était possible en plein hiver et 2 que c'était une forme de célébration. C'était pas Mmh. s'acheter un bouquet de fleurs et cetera et je trouve qu'on manque tellement de moments pour se célébrer justement, donc ça fait du sens, tu vois, de ramener des temps de célébration mais à quel prix, en fait? Faut qu'il y ait cette congruence-là, en fait et tu vois, c'est ça qui est beau dans dans ce que tu transmets, tu vois? Comme, tu sais, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est, la première charte HD que j'ai fait, c'est avec toi et tu m'as dit, «Bah, tu es une bâtisseuse des étoiles». Alors ça, déjà, moi, ça m'a révolutionné, tu vois? Je suis comme: «Ah, j'aime ça parce que bâtir, c'est dans la matière et des étoiles parce que je prends mon ascenseur», tu vois? Donc tu sais, j'aime Mmh. ce côté-là, tu vois? Et puis, tu m'avais sorti, bon alors Laurence, tu as tendance à vouloir, être validée, tu vois? De craving de développement personnel, gna 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 gna, tu vois? Et en fait, on est quelques mois plus tard, je suis comme: «Elle avait raison Laetitia, en fait, de dire: "Mais j'ai pas besoin d'être validée". J'ai quand est-ce qu'on se valide soi-même, en fait, dans ce processus-là? Quand est-ce qu'on va chercher un programme ou un coaching pour venir activer, en fait, avec un objectif précis et non pas sur cette vibration du manque, en fait, tu vois? Mmh. Est-ce que c'est quelque Mmh. chose que tu as traversé toi aussi? Alors moi, je l'ai beaucoup traversé, tu vois? Parce que, très concrètement, j'ai adhéré, mais c'était très bien, à un mastermind payant qui m'a coûté la modique somme de 50 000 €. Voilà.
L'idée, c'était de m'asseoir à la table de femmes qui sont dans un autre type de business ou dans un développement de business auquel moi, j'étais pas, un stade plus avancé que moi au niveau chiffre d'affaires. J'ai payé, j'ai vu. Et en fait, ce que j'ai appris là-dedans, c'est comment on fait pour que tout ça soit écologique. Alors, l'écologie, on nous bassine avec, il faut pas trop prendre la voiture, il faut recycler. Bon, ok. Moi, je suis un cran en dessous, en dessus, j'en sais rien, mais un cran peut-être à côté en me disant comment c'est écologique pour moi, tu vois. Et là, par exemple, moi, ça fait 10 ans que je travaille donc en tant que chef d'entreprise, dont 8 en ligne, donc j'ai pas à me déplacer le matin. Mais encore aujourd'hui, 5 minutes avant notre rendez-vous, j'étais en train de lire l'histoire pour le soir à ma fille et je me disais: «Non mais la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir allier l'histoire pour ma fille, j'ai pas besoin de choisir et de prendre ma voiture et de venir dans un lieu où on se serait rencontrés, où on aurait enregistré, où on aurait» non, parce que tout est possible et du coup, moi, dans mon écologie, il y a la famille parce que moi, dans mon business, j'ai choisi de mettre la famille au centre. Alors évidemment, dans un business, on te dit, bah, en général, c'est l'argent quoi qu'on met au centre. Ah bon? Ah. Ah bon? Bon, ben moi, j'ai mis des gens au milieu. Ah bon et du coup, chacun, on a une écologie personnelle qui est différente, tu vois? De respect de soi. Moi, par exemple, je comprends pas le concept de vacances. Ça voilà, heu, ça marche pas avec qui je suis et du coup, beh, pour moi, quand je m'arrête, mais c'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire, mais genre, mais je il y a comme une partie de moi qui est plus là, tu vois? Et parce que vraiment, mais je me réalise dans ce que je fais et du coup, pour autant, je ne comprends pas comment on fait pour travailler 8 heures par jour, 5 heures par semaine. Je ne suis plus capable de faire ça, tu vois? Et donc c'est comment on fait pour que chacun analyse son truc et que ce soit écologique, respectueux de soi, tout en valorisant ce qui est déjà là. Donc ça sert à rien d'aller recycler nos déchets si en fait on n'est même pas capable de recycler ce que nous-mêmes, on produit, quoi, tu vois? Voilà et ça, c'est vraiment, hyper, hyper important pour moi et quand je me suis assise à cette table, j'ai vu des femmes dans des détresses émotionnelles que j'imaginais pas possibles et là, je me suis dit: «Bah, en fait, moi, je ne suis pas prête à y aller de cette façon-là». Donc j'ai des grands rêves, je veux acheter des forêts, je veux être présente pour ma famille, je veux d'accord, voilà, j'ai d'autres trucs là qui me tiennent comme une école pour les parents et cetera, m mais pas n'importe quel prix écologique. Voilà. Voilà et il y avait une nana dans mon mastermind qui s'appelle Suzanne Goldstein qui est super et qui a un gimmick là, c'est, people, planète, profit et dans cet ordre. Voilà et ça, c'est Mmh. vraiment, tu vois, l'idée de se dire: «Voilà, il faut que ça coche toutes ces cases pour que ce soit profitable». Voilà. Pour moi, c'est une vraie sorcière, tu vois. Enfin, tu vois, qui parle d'écologie intérieure et d'écologie extérieure. Alors, pour clôturer, ma belle Laetitia, qu'est-ce que tu aurais envie de nommer à ceux qui vont écouter cette entrevue? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur proposer? Je ne sais pas, un livre, un rituel, un exercice, ce que tu veux. Alors moi, j'aurais quelque chose à dire sur ce sujet. Moi, je déteste le méditer. C'est horrible là, être assis, tu vois, sans rien faire, tu vois? En plus, je suis multi, donc j'ai un milliard d'idées. Hem, la seule chose quand on est avec un biais cognitif ou en tout cas une atypicité, neurologique, heu, c'est des bains de forêt. Forest shower en anglais et en gros, il n'y a pas de meilleure réponse qu'être seul dans le silence. On n'a pas besoin d'être statique, on peut être dans le mouvement, dans la nature. Voilà. Alors, chacun a sa nature, la nature en montagne, la nature en forêt, la nature en forêt en campagne, la campagne, le voilà. Mais cette connexion à la nature, je pense qu'elle est nécessaire pour qu'on remette les pieds sur la terre, quoi et se dire: «OK, qu'est-ce que
qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? Pourquoi je fais tout ça, quoi? Et demain, si je me retourne sur ma vie, mais j'ai contribué à quoi? Et chacun a sa réponse. La mienne n'est pas meilleure, chacun a la sienne et se dire: «Bah, en fait, si on en est à faire ça, c'est qu'on est dans les 1 les plus riches de la planète et rien que pour ça, ça se suffit à soi-même». Hmm. Voilà. Merci, merci ma belle Laetitia d'avoir pris le temps, d'avoir été là. Je mettrai tes coordonnées dans la description de la vidéo et puis t'es une magnifique sorcière et une business witch hors pair. Bah, merci à toi, Laurence, de proposer ces espaces. Merci aussi, tu vois, de respecter, qui tu es. Je sais que tu as un talent par la voix, qui est là pour nous entraîner. Et je sais qu'au-delà de nos business, on a aussi nos familles, nos challenges, nos défis, nos grands rêves et que et que tout est parfait. Voilà, pour toi. Ça, c'est pour toi. Je t'embrasse fort ma belle Laetitia. À Moi bientôt. aussi, merci. À Bye. bientôt. Salut.